Alors, vous allez recopier cette table des valeurs qui vous présente l'âge des personnes qui peuvent utiliser le métro et le prix qu'elles payent par mois pour avoir le droit d'utiliser le métro et les bus. Maintenant que vous avez recopié cette table des valeurs, je porte à votre attention un petit détail. J'ai écrit qu'à 18 ans, tu pouvais payer 83 $, c'est-à-dire ici. Mais j'ai écrit aussi qu'à 18 ans, tu pouvais payer 49,75 $. Comme on l'a vu dans la grille de tantôt, ça dépend de ton statut. Si tu es étudiant, tu payes 49,75 $. Par contre, si ton colocataire, lui, travaille, il n'est pas étudiant, ben lui, il a beau avoir 18 ans, il va payer 83 $ par mois. Alors ma question est la suivante, est-ce que cette relation est une fonction, oui ou non, et pourquoi? Alors cette relation n'est pas une fonction, car pour certaines valeurs de x, il y a plusieurs valeurs possibles de y. On l'a vu, 18 ans, tu peux payer 83, mais à 18 ans, tu peux potentiellement payer 49,75 $. Pareil pour 25 ans. Si tu es au travail, tu payes 83 $ par mois. Si tu es aux études, à temps complet, tu payes 49,75 $ par mois. Alors je vous ai placé ces points dans un graphique pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble le graphique d'une relation qui n'est pas une fonction. Alors voici le graphique avec les points placés, donc le prix payé mensuellement en fonction de l'âge des utilisateurs du métro et des bus. Alors regardez sur le graphique, ici, là, nous avons deux points, deux valeurs de y qui font référence au même x. En l'occurrence ici, c'est le x qui vaut 18 ans. Voici la grille de tarifs de la STM au 1er juillet 2016. Nous, on va se concentrer sur les tarifs mensuels. Alors, si tu as entre 6 et 17 ans, tu vas payer 49,75 $. Si tu es plus vieux, que tu as entre 18 et 25, mais que tu es étudiant, tu vas payer aussi 49,75 $ par mois. Par contre, si tu as entre 18 et 25 ans, mais que tu n'es pas étudiant, alors là, tu vas payer le tarif ordinaire qui est de 83 $. J'ai traduit ces informations-là dans une table des valeurs. Alors pour conclure, pour reconnaître graphiquement une fonction, vous allez faire le test de la droite verticale que l'on vient de voir. Ma droite verticale, c'est celle qui était noire et que j'ai déplacée dans mon graphique. Alors si on imagine des droites verticales dans le plan cartésien, chacune d'elles doit croiser la relation en au plus un point pour que la relation soit une fonction. Alors vous voyez, si je prends ma droite verticale, que je la déplace tout le long du graphique, je vois que je ne croise à chaque fois qu'un seul point du graphique. Pareil pour ici. Par contre, si je me déplace le long de ce graphique ici, là jusque-là tout va bien, et ici, oh, on a plein de points sur ce segment, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs y pour le même x. Ce n'est pas une fonction, c'est simplement une relation. Ici, c'est encore plus évident. On voit qu'il y a plein d'endroits où il y a des points qui ont le même y. Donc ici, il y aurait un point et ici, il y aurait un point qui ont le même x pour deux y différents. Alors, c'est terminé pour ces notes de cours sur les fonctions. Ça va être à vous de vous pratiquer dans les exercices. Dans cette vidéo, on va enfin comprendre ce que signifie le mot fonction. On a parlé des relations jusqu'à présent, mais les fonctions, c'est une relation particulière. En fait, elle est particulière parce qu'elle fait correspondre à toute valeur que prend la variable indépendante, une et une seule valeur de la variable dépendante. Autrement dit, ça signifie que pour chaque valeur de la variable x, il sera associé une seule valeur de la variable y. On va prendre des exemples pour rendre tout cela plus concret. L'exemple numéro 1. La taille d'un enfant selon son âge est une fonction parce que pour tout âge, on peut associer une et une seule taille.
pensez-y. On vous mesure le jour de vos 15 ans. Mais vous allez avoir une certaine taille le jour de vos 15 ans. Par exemple, vous aurez 160 cm. Au même moment, tu ne peux pas faire 160 cm et 162 cm. Il y a une seule valeur possible pour ta taille, ça va être le 160 cm. Si on te mesure quelques mois plus tard, par exemple, tu as 15 ans et un tiers, donc 15,3 années, il est probable que tu aies grandi, puis que tu aies grandi d'1 centimètre ou 2 cm, peu importe. Tu vas faire 161 cm. Mais au même moment, tu ne peux pas avoir une autre taille que 161 cm. Donc cette relation entre la taille et l'âge d'un enfant, ben, c'est une fonction, parce qu'à chaque valeur de x, il peut correspondre une seule valeur de y. Je vous ai donné un autre exemple aussi avec le salaire et le nombre d'heures. Vous pouvez faire le même exercice, faire une table des valeurs et vous allez voir, chaque nombre d'heures travaillées, vous allez associer un seul salaire possible. Donc là aussi, on a une fonction. On va regarder ensemble une relation qui, elle, ne sera pas une fonction et on va voir pourquoi. Alors, on va utiliser la grille de tarifs de la STM.